Bonjour, c'est Dominique. Je vous montre la page terminée qu'on a faite hier. J'ai toujours ces petites pointes-là ici qui m'agacent. C'est les pointes du mécanisme. J'essaie de les faire disparaître, j'ai de la difficulté. Mais bon. Donc, ça donne ceci. Je vous rappelle qu'ici, c'est l'ouverture pour la doublure de page. Donc, on ne fait rien ici pour le moment. On fait ça à la fin. Quand on a tout terminé les pages, là, on fait nos rabats, mat intérieur, tout ça. Alors, c'est ce que ça donne. Alors, j'ai insisté sur les horloges cette fois-ci pour ce qui est du papier de matage. Alors, j'ai ce fermoir ici pour ouvrir le pop-up. Regardez, ça donne ça. C'est très joli. Vous l'avez vu, de toute façon. Puis ici, donc, ici, j'ai peut-être pas tout à fait droit. Comme ça. Alors, j'ai mis une carte. J'ai pris une des cartes. Je l'ai matté sur du papier taupe foncé. Et puis, ensuite, je l'ai mis sur une carte. Sur un papier de base, OK, pour faire le petit fermoir. Ici, je me suis trompée d'arrondi, mais j'ai trouvé que c'était joli. J'ai décidé de le laisser comme ça. Alors ici, j'ai mis le rabat. Puis, on a un espace photo ici, un espace photo ici. J'ai mis tout plein d'incrustations ici. Ensuite, on ouvre comme ceci. Et voilà. C'est joli, hein? Comme ça, regardez. Youpi. Puis là, vous allez voir que votre carte, parfois, elle est peut-être un petit peu de travers. C'est normal. J'ai regardé tout le mécanisme parce que ça m'arrive souvent. Là, ça va bien cette fois-ci. Un tout petit angle. Alors, c'est là où est-ce que c'est attaché en haut. C'est normal que si ça presse en haut puis lui presse en bas, que ça va faire ça. Alors, cherchez pas à trouver quelle est l'erreur, qu'est-ce que vous avez fait comme erreur, qu'est-ce qu'il faut que vous corrigiez, tout ça. Alors, c'est normal que ça fasse ça. S'il avait été plus proche, ça aurait été mieux, mais là, ça va être plus difficile à fermer peut-être. En même temps, non. Quand on les ferme, ils sont égaux. Alors, les deux pattes, les jambes, là, les jambes du bonhomme sont égales. C'est pour ça qu'on les place comme ça. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Ici, j'ai mis une dentelle. C'est pas nécessairement des espaces photos parce qu'on les voit pas vraiment. À moins que j'en mettrais un petit ici, peut-être. Mais bon, faites comme vous voulez. J'ai mis une dentelle parce que j'essaie d'en mettre un petit peu partout. Ici, une chose, je voulais vous dire, absolument. Alors, quand vous fermez... comment est-ce que je dirais? OK. Quand vous fermez comme ici, moi, j'avais fait une petite bande une petite incrustation de papier gris ici pour combler entre la bande ici du mécanisme et la hauteur de mon papier qui était pour une photo 10 par 15... 13 par 18. Ça, je pense, 13 par 18, oui. Oui, c'est ça, 13 par 18. Et puis la petite bande qui était là, elle était un petit peu plus élevée. Peut-être le papier était un tout petit peu plus épais que mon papier rose avant que je mette ça ici. Puis quand je faisais ça, vous voyez, il glisse ici, il accrochait dans la bande. Alors c'est pour ça que j'ai mis ça ici en haut. J'ai dit en même temps, ça va faire joli. On peut mettre une photo à l'intérieur de toute façon. À la limite, si jamais la photo ne peut pas entrer au complet, on peut toujours, je prends un papier ici, on peut toujours... la couper un petit peu. Regardez, elle arrive presque. Il manque à peu près 8 mm, 6 mm. Alors, c'est important que vous ayez rien à partir de... Alors là, vous regardez où est-ce que c'est que ça touche. Alors, vous voyez ici, ça touche là. Donc, il faut que vous ayez quelque chose qui dépasse. Ça arrive tout juste. Moi, j'ai à peu près 3 mm de jeu. Alors, il faut que ça soit lisse, comme ça. D'accord? Alors, c'est ce que ça donne. Je suis contente. Voilà. Donc, de l'autre côté. Alors là, j'ai dit, bon, on va faire quelque chose qui est grand. Alors, finalement, j'ai décidé de faire quelque chose de différent. Alors, j'ai fait mon grand rabat ici, toujours à 2 ou 3 mm, plus petit, plus étroit que le fond de page pour qu'on ait un espace pour un fermoir, pas que ça dépasse, surtout du côté tranche. J'ai fait un gousset de 3 mm. Okay, avec le pop-up qu'on va faire, on peut se permettre de faire un gousset. Et puis, ici, j'ai installé les pochettes, mais pas pleine hauteur. Je les ai mis juste la hauteur que je veux utiliser pour le pop-up. Alors, c'est les doubles cadres. Okay? Alors, ici, je me suis gardé... J'ai quand même 7. Alors, je vais faire des petites pochettes, des petites cartes comme ça. Peut-être une grande, moyenne, petite, ici. Parce qu'on va avoir quand même pas mal d'épaisseur ici. Donc, on va voir qu'est-ce qu'on a comme disponibilité. Puis, en ayant un gousset de 3 mm, ça nous permet d'en faire un petit peu plus. Donc... Alors là, j'ai mon rabat qui est installé ici, pleine hauteur, d'accord? Les pochettes ici. Alors moi, j'ai choisi de les faire à... j'ai 19,5.
J'aurais pu les faire pleine hauteur de mon papier ici 21 pour la 21. J'aurais été à 21,6, mais bon, j'ai décidé de les faire pas trop haut parce que je voudrais juste que des photos 10 par 15 puissent entrer à l'intérieur. Puis ici, j'ai 18,5, alors c'est amplement. Excusez. Alors, on se prend un grand papier, on va mesurer la hauteur des pochettes, puis on prend le plus long qu'on a ici. D'accord? Alors, on met ça de côté pour tout de suite. Alors, on prend la planche à régler. Alors, moi ici, j'ai 28 cm. Okay? Un petit peu plus, 28 points quelque chose, ça dépasse un peu. Alors là, je vais faire une marque au centre, ici. Pas de marque, mais une pliure finalement. Puis ici, alors là, je vais le plier en deux, mais je vais aller voir parce qu'il dépasse un petit peu. Parce que le papier, il n'est pas 28 cm, il fait un tout petit peu plus. Alors, je vais enlever mon excédent ici, pour que ce soit bien égal des deux côtés. Là, excusez. Donc, alors là, j'ai fait mon pli ici, au centre. Ensuite, je vais faire à 1 cm de chaque côté. 1 cm, 1 cm. Excusez-moi. Il veut changer de rainure, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Papier, j'ai du papier 300 grammes, c'est pour ça. J'ai décidé de prendre du papier 300 grammes parce que c'est plus solide parce que le cadre a besoin d'être renforcé. Alors, comme ceci. À partir de là, alors on prend notre règle, petite règle, puis on va faire un cadre tout le tour. OK? Excusez. De chaque côté, je vais laisser 1,5 cm. Je vais essayer d'avoir une mine. 1,5, 1,5 à partir de la ligne de pliure. Même chose de l'autre côté. Ça. Ensuite, ici, je vais faire 1,5 encore. Alors, 2 fois par côté. Puis ici, je vais faire 2 cm. Voilà, une fois là. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une ligne pour rejoindre tout ça. Alors, ici à ici. Alors moi, j'aime bien faire la ligne au crayon. Faites-le vraiment légèrement. C'est pour voir si je suis bien parallèle avec le côté de mon papier. Ça, c'est parfait. Ça aussi, ça petite différence. Ça. Ensuite, même chose ici. Alors moi, j'aime bien avoir le côté ici pour voir où est-ce que je vais, voir si c'est bien parallèle. Puis je revérifie ensuite comme ça. Quand on va couper, ça va être différent. Ah, ici, j'ai une erreur, là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Ici, j'ai 1,6, donc je vais me replacer à 1,5 ici. C'est vraiment, là, les demi-millimètres sont vraiment importants. Ça, je vois ma ligne. Puis je fais ça, puis je regarde, puis je vois que c'est bien parallèle. C'est bien beau comme ça. Voilà. Alors maintenant, tout ce qu'on a à faire, c'est de couper. Alors moi, je vais prendre mon gros couteau comme ça parce qu'il va beaucoup mieux que mon petit avec la grande règle. Alors là, on place la règle sur le côté externe du cadre. Puis, on va couper sur la ligne qu'on a faite. Puis, c'est important d'avoir l'intérieur ici. C'est ce qu'on enlève, c'est ça. Donc, on a la lame de ce côté-là. Si jamais on fait un faux mouvement, ben, on va l'avoir fait dans la partie qu'on enlève au lieu de recommencer à faire un autre cadre. Excusez. Donc, je commence à peu près où est-ce qu'il y a ma ligne. Ici. Ça coupe bien. Là. Je vais l'avoir probablement du premier coup. Je vais doucement. J'arrête à ma ligne ici. Ma soupe est bien coupée jusqu'au fond. Puis je repasse. Voilà, il y en a encore un tout petit peu. Voilà. Vous voyez, c'est bien coupé. Je fais la même chose tout le tour. Alors ici, jusque là. Justement parce que c'est coupant, ces choses-là. Oh, mais là, j'ai dévié un petit peu. C'est quand on dévie qu'on est bien content que ce soit sur la partie qu'on enlève. Ici. Alors là, ici, lequel était la bonne ligne? Celle ici à droite. Alors, je commence ici, puis je vais ici.
Alors là, j'ai fait exprès pour ne pas me rendre au bout. Alors là, je prends ma lame, je la mets vers le haut, puis jusqu'à ce que ça se rejoigne. Voilà, ça. Ici, on en manque juste un tout petit peu ici. Ici, un, deux. Voilà. Alors ici, j'ai ma ligne. Est-ce que c'est la bonne? Je vais finir au ciseau parce qu'avec mon couteau, j'ai peur que ça ne fasse pas droit. Parce que j'avais une petite déviation. Quand je vais l'avoir tout coupé, je vais regarder puis je vais l'enlever. Alors ici, je me rends au bout. Même chose ici. Ici, je ne suis pas rendue au fond. Vous voyez, je tire mon papier au lieu d'aller avec ma lame, parce qu'avec ma lame, je risque de faire un faux mouvement. Alors, si je tire comme ça, doucement, je suis certaine que je vais suivre la ligne qui est déjà faite. Posez. C'est mon papier qui était déchiré. Excusez, parce que j'ai de la difficulté avec mes mains là, à faire des choses. Puis lui ici, on dirait qu'il n'est pas coupé bien. Je vais reprendre ma règle parce qu'il n'est vraiment pas bien coupé. Je mets ma règle à l'envers pour être vraiment sur le côté métal. Là, ça va être mieux. Et voilà, c'est enlevé, regardez. Donc ici, je vais juste aller rectifier un petit peu. Il y a juste une toute petite chose à enlever. Donc, vous assurez que ce soit bien propre. Ensuite, si jamais vous voyez des petites marques qui dépassent, on va les effacer. Voilà. Alors ça, c'est notre poignée cadre. Alors, on peut l'installer déjà tout de suite. Je vais prendre ma page. J'ouvre mon grand rabat. Alors, je mets un protecteur dessous, hein, ma page qui est toute terminée. Voilà. Alors, là, on va l'installer. Puis, il faut qu'il plie dans l'autre côté. Donc, on va l'installer comme ceci. On va plier les bandes de collage. Peut-être qu'on pourrait même plier lui à l'envers plutôt. On plie nos bandes de collage, puis lui, on va le plier de l'autre côté, comme ça. Ça donne ceci. Alors là, habituellement, je fais ça sur des pochettes, mais là, j'ai déjà mes pochettes. Alors, est-ce que je refais encore une autre pochette? Je pense que ça va être beaucoup trop épais. Alors, je vais tout simplement l'installer comme ceci, droit. Alors là, il ne faut pas l'installer collé ici quand le centre est au centre, parce que là, on n'aura aucun effet. L'effet qu'on veut 3D. Alors, il faut qu'on lève un petit peu, puis qu'on s'installe. Où est-ce que c'est qu'on a au moins 2,5 cm de hauteur ici? Alors, je vais commencer par pincer sur mes lignes de pliure des bandes de collage, parce que là, ça ne travaille pas bien, parce que ça veut toujours bondir. Voilà. Donc, moi, je place ici. Je vais tirer. Puis, je vais tirer jusqu'à ce que j'ai 2,5 cm de hauteur avec ma ligne au centre. Alors, ma ligne ici de pliure, je la vois au centre quand je lève ici. Alors là, j'ai 2,5, je dirais. C'est parfait. Donc, je vais déjà tenir ici, puis je vais faire une marque. Donc, je vais la placer ici. J'ai mis passablement de colle. Donc ici, je vais me rendre jusqu'en haut. Le haut ici, j'ai la hauteur de la pochette finalement. J'aurais pu faire les pochettes la même hauteur que ça, mais je l'ai fait différemment. J'ai toujours fait avec les pochettes. Là, on va le faire différemment. Pas obligé de le faire avec les pochettes à chaque fois. Donc ici, on est bien droit. Parfait. C'est difficile parce qu'on a un vide derrière, là, mais il faut essayer de se placer bien droit. Ici. Ici, voilà. Comme ça. Peut-être un petit quart de millimètre de moins, c'est correct. Comme ça. Ensuite, on va le plier. Ici, j'aurais dû biseauter. Excusez. J'ai dû biseauter. Pas vraiment. On va couvrir tout ça de toute façon. Alors, ici, je mets ma colle sur l'autre bande de collage. Comme tout pop-up, on le ferme comme ceci, avec la bande comme ceci. On ferme notre rabat comme ceci.
là, vu que j'ai du papier de 300 grammes, il faut que je presse longtemps. Je vais quand même aller voir s'il n'y a pas de débordement de colle. Ça va. Je vais le tenir ici, puis vous voyez ici, il se lève comme ça. C'est normal que la page ne s'ouvre pas au complet. D'accord? C'est comme ça. C'est pas que là, on n'ouvre pas au complet. Ça veut dire qu'on pourrait le mettre du côté tranche si on voulait. Mais bon. Moi, je ne le fais jamais pour ne pas faire d'erreur. Donc, quand même qu'il y en aurait un ou deux qu'on pourrait le faire, j'aime mieux pas les retenir. Puis, je vais les faire de l'autre côté, puis ça fonctionne quand même. Alors, ça donne ça. OK? Ensuite, alors là, on s'en fait un autre, plus petit. Mais lui, il est trop petit. D'accord? Alors, on va prendre une autre feuille. Je vais peut-être, là, ici, je vais prendre du 176 grammes parce que c'est plus petit. Ça, c'est trop petit. Je vais prendre une feuille ici. Alors, on va faire un petit peu moins haut. Alors, peut-être 1 cm moins haut. En haut et en bas. Ou tout simplement 1 cm. OK? Puis, la largeur, on va prendre encore là 1 cm de moins de chaque côté. Puis, il faut avoir des bandes de collage aussi. Non, on n'a pas de bande de collage, excusez. Pas de bande de collage ici. Alors, il faut qu'on puisse entrer à l'intérieur ici qu'à l'intérieur ici. Donc, il va être plié un petit peu plus, parfait. Donc, je fais la largeur ici du dessus, moins à peu près 6 mm. Donc, moi, je donne toujours les mesures moins, plus, minimum de, pour que si jamais vous voulez le faire sur un autre projet, un autre format d'album, vous allez pouvoir le faire parce que vous savez qu'est-ce qu'il faut faire au lieu de regarder mes mesures et essayer de voir qu'est-ce que c'est que ça va être les mesures pour le vôtre. Donc, j'ai moins haut, comme vous voyez, j'ai 1 cm de moins haut. Puis sur les côtés, j'ai à peu près 6 mm, même pas, 5 mm moins large que le premier cadre quand il est raide comme ça. OK? Donc, on va travailler là-dessus. C'est ce que j'ai ici. Alors ici, on ne fait pas de bande de collage parce que ça va ajouter de l'épaisseur dessous, puis on n'a pas besoin de la faire. Ça va être collé tout simplement avec la colle dessous, ici et ici, à l'intérieur de l'autre. OK? Donc, là, on fait tout simplement nos lignes de pliure, pas les lignes de pliure, excusez, les coupes, les lignes de coupe tout le tour. Alors, on va faire encore 1,5 sur les côtés. Si on veut avoir quelque chose qui se tient bien. Oui, 1,5. On pourrait aller un petit peu plus parce qu'on veut se ranger dessous. Ouais, on va aller à 2 cm ici, pour avoir de l'espace pour mettre de la colle dessous. Parce que sinon, on va avoir juste une petite bande de colle, puis c'est peut-être pas suffisant. Ici, vu qu'on est moins haut, on va plus voir le haut. Alors, je vais mettre quand même à 1,5 parce que du fait que celui-ci, d'ailleurs, je vais mettre le 2 cm en bas. Je me suis trompée encore. Ça fait 2 fois que je me trompe. Bon, ça va. Je ne veux pas l'enlever. Alors, ça veut dire que si on a 2 cm, on va aller à 2 cm aussi parce que il est plus petit. Il est moins haut, donc, vu qu'on va l'installer centré, on va se trouver à avoir plus de longueur qui va ressortir. Donc, si je fais mon 2 cm ici, il va en ressortir quelques millimètres. C'est ce que je veux, vu qu'il va être collé plus bas, d'accord? Il va être collé plus haut qu'ici, mais plus bas que ça. Il va être centré par rapport à la hauteur, puis qui est plus petit. Donc, on fait 2 cm en haut ici. Puis 1,5. Je vais faire 2,5. C'est 2,5. Comme ça, on va être certain d'avoir beaucoup plus de... On va voir beaucoup plus le papier design. Donc, ici, je me fais une ligne entre mes marques. Ici, même ligne. Même chose ici, d'une marque à l'autre. Puis de celle-ci à celle-ci. Alors, je regarde si toutes mes lignes sont bien parallèles avec mon papier. Ici, oui, ça va. Ici aussi. Donc, on va découper à l'intérieur de ça. Je vais prendre mon couteau. La lame au bout commence à être brisée un petit peu. Alors, on va commencer ici à la ligne où est-ce qu'il est celle du haut. Commencer ici, jusqu'en bas. On ne dépasse pas la ligne qui est ici. Ça aurait été plus facile si j'avais fait la ligne au crayon qui dépasse un peu. Qu'on sache où arrêter, où commencer, où arrêter.
Ici, ça va, je l'ai fait correct. Alors, j'aime bien l'effet parce qu'on peut ajouter des éléments sur les cadres. Ça fait beaucoup de 3D, ça. C'est ça que j'aime. J'aime beaucoup le 3D, moi. La dernière. Ici, j'avais un petit peu dévié. J'ai bien fait, regardez, c'est tout est fait au complet. Il reste juste une petite coche ici. Voilà. Ici, je vais le faire au ciseau encore. J'efface mes marques. Je vais ranger mon couteau. Voilà. On efface tout ça. Alors encore ici, on va faire une ligne de pliure au centre. C'est la seule qu'on va faire. Alors ici, je suis à 10, donc je vais aller à 5. Je continue ici pour être certaine d'être sur la même rainure. Voilà. Donc ce cadre-là, lui, il mesure 25,5 par 18,5 à peu près. D'accord? Donc, on va le plier côté montagne. Là, on va aller l'installer à l'intérieur. Ça va être plié à l'intérieur, lui aussi. Alors, lui, il va être installé à l'intérieur, comme ça. Il va y avoir de la colle dessous. On va glisser comme ceci. Puis, ensuite, on va placer pour que... Là, j'ai pas mis de colle, je vais juste vous montrer. Pour que le pli se fasse au centre de mon... Là, j'ai beaucoup plus que 2,5. J'avais calculé beaucoup. Pas mal trop, peut-être. J'ai combien, là? J'ai 3 cm. Bon, un petit peu plus que 2,5. Correct. Donc, lui, quand on va le coller, quand on va mettre la colle, on va glisser à l'intérieur, on va se trouver à... On va le tenir comme ceci, jusqu'à ce qu'on arrive au centre. Probablement 1,5. Puis là, on va presser ici, on va presser ici. Mais ici, moi, je vous recommande de tout mater avant. C'est beaucoup plus facile. Je vais en faire un petit bout avec vous, parce qu'on est à peu près terminé. Du papier avec un faux uni. Lui, j'en ai déjà pris pas mal. Ça, je ne voulais pas la prendre, c'était trop gros. Alors, je pense que je vais aller avec ça. Donc, ici, je vais me couper des bandes de 1 mm de moins en haut et en bas que la largeur ici. Puis ici, pour ce qui est la largeur, alors on dépasse, on peut se rendre jusqu'au centre à peu près, ici et ici, comme ça. Donc, on va s'en couper 2 comme ça. Ici, il y en a une de 2 cm, l'autre 2,5. Donc, je vais couper déjà la longueur, toute la hauteur, c'est-à-dire. Alors, j'ai une ici. Je pense que c'est bien ça, ma marque, oui. Jusqu'où j'arrête. Parce que j'en ai une déjà ici. Ceci va aller ici. C'est un petit peu large. Je vais peut-être la mettre ici, non trop étroite. Je vais en enlever un tout petit millimètre qui est en trop. Ça va être parfait ici. Ensuite, l'autre, excusez, là, tout prend dans les coins. Alors ici, je vais prendre encore là 1 mm en haut et en bas de moins. Qu'est-ce que c'est qui accroche là? Il n'y a rien. Ici, ici. Qu'est-ce que c'est qui accroche tout le temps? Ça. Jusque là. Ici, je vais couper jusqu'au bout. Lui, il va aller en haut. Je regarde, c'est parfait. Donc, je vais commencer par poncer un petit peu le côté. Même chose pour lui. Ce que je fais ici, vous allez faire la même chose sur votre cadre.
faut le faire aussi avant de l'installer. Alors, je vais mettre la colle sur le bon côté. Alors lui, il est en bas ici. Alors si on a l'écriture, on essaie de l'avoir dans le bon sens. Puis on dépasse un peu les deux. Ah, excusez, j'ai oublié mon... Je vais couper ici. Où est-ce que j'ai mon pli? Il faut que ça soit en deux morceaux. On va les tasser un petit peu comme ceci, puis comme ceci, ça va être parfait. Juste tasser un peu. On libère à peu près 1,5 ou 1 mm de chaque côté du pli. Alors ça me donne ceci. OK. On va presser ça. Ensuite, même chose de l'autre côté. On va le couper après. On met la colle. Ça, si c'est pas centré, c'est pas un problème. On va mater par-dessus les bouts ici. Et c'est important de ne pas arriver jusqu'au bout, parce que si vous arrivez au bout, ensuite, vous allez être obligé de respecter les deux bouts. Peut-être qu'ils ne sont pas égaux. Alors, c'est beaucoup mieux si on ne le fait pas du tout. Donc, je vais installer ça ici. Puis, je vais aller couper sur mon pli ici. Puis, je vais placer pour dégager mon pli de chaque côté. Un petit millimètre. Vous pouvez couper avant si vous voulez, à peu près au centre. Alors, une fois que ça c'est fait, ensuite on fait les verticales. Alors moi je vais les faire dans le même. Je vais aller les prendre ici. Ici. Alors je vais les prendre ici, tiens. Alors, ici à ce moment-là, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit calculer la largeur dont on a besoin, comme ça. OK? Puis on va aller pour ce qui est de la longueur du début, du haut de la bande du haut jusqu'au bas de la bande du bas. Moi, j'aime bien laisser 1 mm de plus au cas où je fasse une erreur de mesure. Puis souvent, ça arrive que ce millimètre-là, j'étais bien contente de l'avoir. Puis si jamais il est en trop, c'est facile à couper. Vous allez voir. Je vais commencer par couper au ciseau ici. Alors là, je vais aller revérifier comme ceci. Il me reste à peu près 1/2 millimètre. Alors, je vais aller le finir avec mon petit ciseau fin. Après, je vais le coller avant. Alors, c'est la même technique. À chaque fois que vous avez des cadres, où est-ce qu'il faut mater, c'est la technique à suivre. Mon écriture est à l'endroit. Ici, je respecte mon 1 mm de chaque côté, à gauche et à droite. Ici, j'arrive tout juste pour cacher le début. Puis ici, je vais me placer. Je vais tout presser ça. Puis au bout ici, je vais aller le couper avec mon petit ciseau fin. Alors, je fais toujours exprès pour que ce soit plus facile à ajuster. Sinon, c'est très difficile d'avoir exactement la même mesure. Alors, de cette façon-là, on est certain qu'on a la bonne mesure. Voilà. Peut-être couper un petit peu trop loin. On ne le verra pas de toute façon. Une petite erreur ici, mais elle va être cachée dessous. Ensuite, la même chose ici. Alors, je prends ma largeur pour commencer. Voyons. Avec toujours 1 mm de chaque côté de moins. Puis ici, je vais aller du début jusqu'à la fin, puis je me laisse dépasser un petit millimètre aussi. La même longueur que l'autre. Alors, si je regarde ici, il est trop long, c'est correct, on va le couper après coup. J'ai peut-être pas tout à fait j'ai peut-être un peu plus qu'1 mm de chaque côté. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais respecter le 1 mm du côté intérieur, mais pas lui. Parce qu'ici, on ne le verra pas de toute façon. Alors, je vais me placer ici. Si j'ai une marque au crayon effacée avant qu'il y ait de la colle. Alors, mon 1 mm ici, ça va. Mais ici, s'il y en manque, c'est pas dramatique. Alors, j'arrive tout juste. Puis ici, je vais aller couper l'excédent. Je ne sais pas si vous voyez le petit excédent ici. Donc, je vais aller le couper avec mon ciseau fin. Ça prend vraiment un petit ciseau fin pour le détourage, découpage, ajustement comme ça. Voilà. Alors là, il est tout maté. Alors, vous allez faire la même chose avec le grand, soit avant ou après l'avoir installé. Moi, ça va être après parce que, bon, je vais vous montrer ça. Alors là, il faut que je mette de la colle. Là, j'ai de l'écriture. J'en ai un qui n'est pas dans le bon sens. Non, ça va. Ils sont tous corrects. Alors ça va entrer ici. Alors, on va mettre de la colle sur notre bande ici. On ne peut pas faire autrement
que glisser. On ne peut pas passer par le centre, on n'y arrivera pas. Alors, on n'a pas le choix. Alors, on met quand même juste une fine ligne parce qu'on n'a pas besoin de plus que ça. De chaque côté. Il faut faire les deux côtés, sinon on n'a pas accès après. J'ai déjà essayé, ça ne fonctionne pas. Donc, on va aller ici. Alors, j'essaie de rester le plus possible en haut, mais c'est bien difficile. Alors, on va aller comme ceci, l'insérer. Une fois qu'on est rendu, là, on va le mettre comme ceci. On va les pousser les côtés. Puis, moi, je vois que ça serait bien. Comme ça. Je vais coller ici, puis je vais coller ici. On va aller voir si c'est correct. Si ça, regardez, vous voyez, là, il est bien centré. Alors là, si je plie tout ça, qu'est-ce que ça fait? Est-ce que c'est placé bien? Oh non, il n'est pas bien placé encore. Il faut que je le repousse encore un petit peu. Il faut se hâter avant que ce soit trop collé. Je vais en mettre un peu plus, quitte à... Parce que j'ai l'impression qu'on en perd un peu quand on colle. Ici, on a une petite hauteur. J'aurais voulu avoir un peu plus. C'est correct, on est presque au fond, là. Puis, on fait ça ici. L'important, c'est que notre papier doit se contenir à l'intérieur. Alors, le papier 300 grammes, c'est un petit peu plus difficile parce que c'est très épais. Je vais plier quand même ici. On voit qu'est-ce que ça donne. Voyez-vous, là, il est un peu mieux. Ça va bien. Bon, on a deux niveaux, comme vous voyez. Lui, je l'ai fait vraiment un petit peu court. Si vous jamais voyez qu'il est trop court, qu'il est trop élevé, vous pouvez couper la petite bande ici, sur la ligne de pliure. Ajoutez un morceau avec une ligne de pliure au centre. Faites ça avant de mater, parce que sinon, vous allez avoir un trou. Alors moi, si je trouve qu'il est un petit peu trop haut, je le coupe ici. Je prends une bande de même largeur. Je fais une ligne de pliure au centre. Puis là, je le place pour que finalement, ici, j'ai un petit peu plus de largeur. Alors, il va y avoir un petit espace de libre à chaque côté du pli. Puis quand vous allez le mater, bien, vous allez mater jusqu'au pli, donc vous ne le verrez pas. Alors, c'est une façon de faire. Alors voilà, c'est ce que ça donne. Puis une chose que ça va faire, par contre, c'est que ça va ajouter l'épaisseur ici. Alors, il faut vraiment que ce soit trop haut pour que vous vouliez vraiment soit le recommencer ou soit le laisser tel quel. D'accord? Alors moi, je vais le laisser tel quel. Je trouve que c'est correct. Il y a 2 étages, c'est ce qu'on veut. Okay? Puis on ne peut pas en mettre un troisième. Si on met un troisième, il faut qu'il soit vraiment tout jusqu'au bord ici. Puis là, ben, on n'aurait pas de place ici. Il faudrait qu'il soit collé dessous ici pour combler un troisième ici. Mais là, troisième, ça veut dire qu'on a encore plus de papier ici qui se plie. Ça sera à peu près pas possible. Alors, je vais mettre ça. Ici, dans le fond, on va se mettre des espaces photos. Alors, si je prends du papier, je ne prendrai pas du rose. Hein, je vais prendre peut-être celui-ci. Crayon. Règle. Alors ici, moi, j'ai possibilité d'avoir une photo de 9 par 13. Si je vais avec 10 par 15, oui, 10 par 15, puis on en perd juste un tout petit peu. Oui, facilement. Alors, je vais me tailler 2 espaces photos 10 par 15. Vous les collez là par rapport au centre, tout simplement. Je ne vous ai pas dit, mais mes pochettes ici, je les ai collées, je les ai collées de part et d'autre des 2 plis du gousset, mais j'ai laissé un petit millimètre de plus. Parce que je trouvais que, premièrement, on ne voudrait pas ajouter trop, parce qu'avec les cadres qu'on plie ici, ça commence à faire un petit peu d'épaisseur. Puis, deuxièmement, je voulais m'assurer que ce ne soit pas trop rond ici. Alors ça, j'ai éloigné quand même un petit peu mes pochettes de 1 mm par rapport à mes lignes de pliure de mes goussets. D'accord? Alors là, faites vos flèches, c'est bien important. Parce que là, on a un sens. Hein? Flèches comme ça. Faites-les aussi au centre ou ici. Puis ici, je vais faire des petites pochettes. Alors, je vais vous montrer ça, qu'est-ce que j'ai fait. Ça
ça sera tout terminé à l'intérieur. Ensuite, il va rester à faire quelque chose ici. Je vais probablement faire quelque chose de simple. Je ne vais pas faire des choses extraordinaires à chaque page. Là. Le temps qu'on en ait 2-3, là, c'est ce qu'il faut. Alors, je fais quelque chose de facile, des pochettes en triangle peut-être. Une comme ça, ici, puis une autre comme ça, ici, qui finit là. J'aime bien faire ça. On met des petits cahiers. Vous pouvez vous mettre un petit gousset, mais pas trop parce que quand vous allez tourner la page, si c'est trop large, ce que vous mettez à l'intérieur, ça va toujours glisser, tomber ou se mettre de travers. Donc, que ce soit quand même assez serré. Je ne mettrai pas de gousset. Je vais mettre une carte juste pliée. Puis, je vais couvrir le dessus avec du papier design. Puis à l'intérieur, il y aura 2 espaces photo. Peut-être des 10 par 15 pour les deux, vu qu'on a beaucoup d'espace ici. Ou bien une grande 13 par 18, puis une petite ici. Alors, je vais regarder ça, puis je vous montre ça tout terminé. Alors, je vous reviens nécessairement pour la page 3, finalement, parce que je ne vais pas refaire une partie B, parce qu'on a déjà 33 minutes de prise, et puis je vais faire quelque chose de simple de toute façon ici. Donc, je vous revois demain pour la suite, pour un autre pop-up et puis une autre interaction. D'accord? Alors, à demain. Merci. Bye-bye.